Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Et on a été longtemps quand on disait c'est quoi le nom du band, Extérieur. Extérieur quoi? En fait, Extérieur est né de Nick puis moi qui écoutait beaucoup Lucien Francoeur qui avait une émission de radio à Montréal. Puis il y avait Ghislain Tachereau dans cette émission-là. Puis Ghislain, ben, il faisait ses personnages de Bobinette, Ludger, tout ça. Puis à un moment donné, on a entendu Ludger dire « Extériorisation, c'est pratiquement... » Puis ça a juste sorti de même. On a ri, on trouvait ça drôle. Puis je pense dans le même mois, on était dans le cours d'histoire secondaire 2, Nick puis moi. Puis on check dans le manuel. Puis je vois dans un paragraphe, page de droite, coupé en 2 mots, extériorisation. Okay, ça. Là, j'ai lu extérieur. Je me suis retourné, j'ai regardé Nick, j'ai dit, ça s'appelle extérieur. Nick fait, ah ouais? Je dis, ouais, je dis, parle-y, là, c'est extérieur. Ah ouais, c'est le même que le nom est né. C'est aussi simple que ça. Ça a été long à expliquer pour tout le monde comment le prononcer, puis c'était quoi, y a-tu un accent, y a pas d'accent? Il y en a pas d'accent. Mais c'est niaiseux de même. Donc, c'est pas recherché, c'est plagié, finalement. Non, je te calme. En quelque part, oui, si tu... Je m'excuse, Ghislain. Au moins, c'est la vérité à cette heure. Hein? Moi, je suis comme Arcan. Moi, j'ai des vraies affaires. Moi, mon premier rêve de musicien, c'était de jouer au Festival du Papier. Puis j'ai fait, finalement, mais qu'après ça, là, tu te dis, ah ouais, là, de fil en aiguille, tu passes à la télé, tu passes à la radio, tu fais des shows partout. Là, tu fais comme, ah ouais, c'était ça mon rêve, finalement. Je suis en train de le vivre. Fait que, tu sais, c'est des moments tellement précieux dans notre vie qu'on a passé. C'était vraiment plaisant. Je te dirais que Québec a toujours été, genre, vraiment spécial pour Extérieur. On remplit les salles encore aujourd'hui, en 2018, on comprend pas pourquoi. Puis ça a toujours été, je pense, la plus grosse réaction, le plus gros hype pour Extérieur quand on joue à Québec. Puis je pense que ce le sera toujours. Tu sais, on jouait il y a pas longtemps à l'Anti, on a fait le Cercle, on a fait le Capitole, on a tout rempli ces salles-là, puis encore aujourd'hui en 2018, on les remplit encore. Je pense que les gens de Québec, puis la ville de Québec a un petit quelque chose de spécial pour Extérieur. Je pense que ça va toujours l'être. Ouais. Aimez-vous les Nordiques? Non, mais moi, comme j'ai toujours dit, je leur souhaite un retour des Nordiques à Québec. Je le souhaite de tout mon cœur. C'est des points gratis pour les Canadiens. C'est ça, fait qu'on va pouvoir venir. Puis... T'as volé mon punch, Carly. Excusez, on recommence. C'est de voir les gens, comment que des fois, ils sont déterminés pour des artistes qu'ils aiment, puis de faire partie de ce créneau-là, ben merci. Ah, tu sais, avoir un dimanche après-midi de libre, ben, c'est ça. On est ici. Oui, mais tu sais, même les soirs de show, tu regardes ça, il y a du monde qui font des 4-5 heures de route, puis c'est des allers-retours, là. Tu sais, nous autres, je peux le dire, on a le luxe de dormir dans une chambre d'hôtel. C'est pas toujours un 5 étoiles, mais on dort, puis le lendemain, on repart. Mais ces gens-là ont préparé leur journée, soirée, travail, peu importe, garderie, tu sais, tout est fait en conséquence. Puis ils se déplacent pour venir voir le show. Ils sont pas obligés de le faire. Mais ils le font parce qu'ils aiment le band. Puis c'est une façon pour eux autres de nous le montrer. Fait que ça, pour moi, là, je peux pas... Tu sais, Extérieur a jamais cancellé un show. Jamais en 25 ans, là. S'il y a un show qui était cancellé, c'était pas nous autres qui prenaient la décision. Je pense que c'est arrivé 2 fois en 25 ans. Mais jamais on a cancellé un show. On s'est toujours dit, ces gens-là se déplacent. C'est pas vrai que à cause de l'ego ou un rhume d'un des gars ou quoi que ce soit, on l'a fait. Tu sais, l'autre, c'est en arrière de la vanne qui est en train de morver, puis tu te demandes s'il va continuer à vivre. Mais de se rendre quand même à part, à terme, puis de faire le show. Il est là, il est sur le stage. Bon, après ça, il capote, là, mais je me souviens très bien que ce soit moi avec une côte fêlée, que ce soit Jess avec une entorse lombaire, Brouillard avec un début d'extinction de voix, tu sais. On s'est tous dit, non, ces gens-là se déplacent, on leur donne, tu sais. Ça sera peut-être pas le meilleur show d'Extérieur qu'ils vont avoir vu, mais en même temps, on va donner le meilleur de nous-mêmes à ce moment-là, tu sais. Fait que, ouais. Donc, on peut dire Extérieur n'abuse pas les congés de maladie. C'est ça? Extérieur n'a pas de congé de maladie. Dans notre convention collective, il n'y en a pas. Une fois, on a fait un show à Saint-Jérôme. On avait sorti l'album Vous êtes ici, ou en tout cas, on allait le sortir. Il n'y avait personne d'autre sauf les 4 gars du band, puis le gars qu'on avait amené avec nous, puis la fille du bar savait même pas qu'il y avait un show. On a monté les micros, il n'y avait personne, zéro personne, même pas un client, rien. On a fait 4-5 tours, puis on est parti la tête baissée en signe de honte. Puis après ça, tu t'appuies là-dessus, puis tu te dis, ben tu sais, si on s'était arrêté là, on n'aurait jamais pu suivre la suite, on serait pas ici en train de se parler. Alors à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire même dans ton pire moment musicalement ou culturellement,
en art, tu peux atteindre le bas fond, même si tu essayes très très fort, tu travailles fort. Et éventuellement, si tu te concentres à bien écrire des chansons, éventuellement, tu peux atteindre les sommets. Après ça est venue l'idée de faire de la promo puis de faire des affiches. Fait comme ça, les gens viennent. Ah oui, entre autres. Ça a existé éventuellement. L'idée, il faudrait que le monde sache qu'on existe puis qu'il y a un show, effectivement. On fait des conneries depuis. Puis le band, ça a été ça depuis 92. De faire des conneries sur le stage, de pas se prendre au sérieux, puis de faire des jokes. Puis ça, ben, ça l'amène d'innombrables anecdotes qui sont très drôles. D'autres qui se racontent, d'autres qui se racontent moins. Mais bref, on a déjà signé des mascottes en tournée. C'est le fun. À part hier, mettons. Ah non, c'est ça, c'était hier soir. Je veux dire, on a signé des mascottes aussi en 2006. Fait que ça date. C'est une longue relation de mascotte. En fait, c'est notre fétichiste. On est fétichiste de mascotte. Mais vous allez voir ça sur YouTube si vous tapez Extérieur mascotte. By the way, allez voir ça. On fait pas des jokes. C'est vrai, on tape ça sur Google, ouais. Donc, c'était Marcus et Alex des Deux Snows avec Dan, le drummer. Donc, c'est sûr que vous l'avez reconnu. Il est sur tous les DVD. Là. Ouais, c'est encore drôle, hein. C'est le gars qui a jamais changé dans le band. Puis ça arrive encore quand c'est le temps d'une photo. C'est qui, Dan? Pas sérieux. Oh, ouais. Ah, de toute façon, moi et Alex, ils nous mélangent. À la même bedaine. Mais c'est pas comme si j'avais la même coupe de cheveux que Brouillard, moi, là. Sans terre, là.